disons, Seigneur, de nous parler ce soir. Dis à Dieu d'ouvrir ton cœur et ton entendement pour qu'il te parle. Dis au Seigneur de te parler dans sa parole. Dis au Seigneur de t'instruire sur la voie que tu dois suivre. Élève la voix vers le Seigneur et parle au Dieu Tout-Puissant. Et nous parlons au Seigneur. Et dis au Seigneur de te parler ce soir. Dis au Seigneur de t'amener à faire de bons choix dans ta vie. À prendre de bonnes décisions dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je vais entendre les gens parler au Seigneur. Je vais entendre que tu dises au Seigneur, je veux t'écouter aujourd'hui, Père. Parle-moi, ô Dieu de gloire. Que ta parole entre dans mon cœur et que tu donnes une sémence de bonne odeur dans mon âme, Père. Parle à Dieu ce soir. Dis au Seigneur de te toucher par ta parole. Dis au Seigneur de t'instruire par sa parole. Dis au Seigneur de te changer par ta parole. Alléluia. Oh merci Seigneur, ta parole subit dans les cieux. Oh, commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est avec Dieu, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je me soumets à toi, ô Dieu de gloire. Laisse ta parole prendre vie, Seigneur. Prête-moi le mot, ô Dieu de gloire. Et que ta parole aujourd'hui touche le cœur. Et que ta parole amène ton peuple à voir plus clair dans leur destinée. C'est toi qui es l'auteur de la famille. C'est toi qui es l'auteur du mariage. Père, conduis ton peuple à saisir ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à toi. Merci de chanter. Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est un thème assez spécial. Amen. Comment choisir votre conjoint? Amen. Ce thème ne parlera pas que célibataires. Parlera aussi à ceux qui sont mariés. Amen. Et ça va pouvoir nous aider à être des bons conjoints. Ça parlera aussi à notre jeunesse qui aujourd'hui a peut-être 14, 15, 16 ans, mais demain sera appelé à faire des choix qui déterminera leur destinée. Donc, nous parlerons de quelques principes essentiels que toute personne qui veut bâtir une famille stable doit comprendre. Donc, quand nous voulons parler de la famille et de choix du conjoint, nous devons connaître 5 vérités essentielles. 5 principes essentiels qui nous guident dans la parole de Dieu pour nous amener à faire un bon choix. Et si nous avons déjà fait des choix, à rendre notre choix meilleur et agréable. Mais aussi à aider les jeunes qui vont faire des choix demain à ne pas se tromper et à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Amen. Le premier principe que tout enfant de Dieu doit comprendre quand on parle de la famille, que Dieu est l'auteur de la famille. Donc si nous voulons construire une famille, nous devons revenir vers lui qui est l'auteur de la famille, nous montrer comment faire le choix. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 127, et je vais pouvoir lire, on a pas mal de versets bibliques, mais nous aurons la patience de les lire un à un. Amen. La Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En d'autres termes, si Dieu n'est pas l'auteur de ton foyer, si Dieu n'est pas le soubassement de ta famille risque fort de s'éclater. Mais si Dieu est l'auteur de la famille, cette famille a plus de chances de réussir. Quand on veut choisir une femme ou un homme avec qui on va passer le reste de sa vie, cette vérité doit être établie. Que si je ne cherche pas conseil auprès de Dieu pour bâtir une famille solide, un jour ou un autre, le divorce frappera ma porte. Donc, il faut comprendre que la famille n'est pas une alliance humaine. La famille, elle est spirituelle parce qu'elle vient de Dieu.
Donc si tu veux faire un choix, la meilleure façon de faire, c'est d'aller vers l'auteur de la famille et lui demander comment faire pour que je choisisse. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la famille et c'est lui seul qui peut t'aider à bâtir ta famille. Beaucoup de gens échouent dans les choix de leur conjoint parce qu'ils ne cherchent pas conseil auprès de Dieu pour choisir leur mari ou leur femme. Nous choisissons nos conjoints juste par ce que nous voyons. Mais la famille est au-delà de ce que nous voyons. La famille est une unité spirituelle d'abord, avant d'être une unité physique. Donc si vous décidez sur ce que vous voyez, vous avez plus de chances d'échouer. La deuxième vérité est que lorsque on veut faire un choix, il faut rechercher auprès de Dieu la sagesse. Parce que il y a un domaine dans la vie qui demande la sagesse, c'est le choix d'un mari ou d'une femme. Regardons la parole chapitre 23, verset 24. Verset 3 à 4. La Bible dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'est bâtie une famille. Et la sagesse, c'est la capacité surnaturelle de discerner les biens et les mal. Lorsque une personne veut faire un choix de son mariage, il faut qu'il aille vers Dieu, lui demander sa sagesse pour faire les bons choix. Parce que la sagesse voit au-delà des apparences. La sagesse voit au-delà des paillettes. La sagesse sonde le cœur et les reins. Lorsque tu veux choisir, il faut que tu ailles vers Dieu. Parce qu'il dit, une maison est bâtie par la sagesse. En d'autres termes, une famille est bâtie par la sagesse. Et vous savez que Dieu aime les gens qui demandent des choses spirituelles. Regarde, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a donné, au-delà de la sagesse, la richesse et la gloire. Salomon a dit, rends-moi un cœur sage et intelligent pour que je sache discerner le bien du mal. Bien-aimé, il faut que tu saches discerner quelle femme il te faut, quel homme il te faut. J'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise à t'annoncer, que toute femme n'est pas une bonne femme pour toi. Tout homme n'est pas un bon mari pour toi. Donc, étant donné que tu es spécifique, étant donné que tu es particulier, étant donné que tu es particulière, ton mari ou ta future femme doit être particulier. Donc il faut que toi-même, que tu t'appuies sur la sagesse illimitée de Dieu pour que tu arrives à voir au-delà de tes yeux. Bien, si tu veux faire un choix, la première des choses, dis au Seigneur, donne-moi ta sagesse. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité est que ce n'est pas Dieu qui choisit un mari pour toi. Ou ce n'est pas Dieu qui choisit une femme pour toi. C'est toi qui choisis. Beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à se marier. Et j'ai vu parfois dans l'exercice du ministère, un frère vient te demander un mariage et tu vas dire, je vais demander la volonté de Dieu. Et depuis que tu es parti demander la volonté de Dieu, ça fait 12 mois. Cette volonté, tu ne la trouves toujours pas. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce n'est pas Dieu qui a la responsabilité de choisir. Regardons ce que la Bible dit. Ouvrons Deutéronome chapitre 30. Cette vérité, elle est essentielle. Deutéronome chapitre 30, verset 19. La Bible dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu dit, choisis la vie. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu peux choisir d'aller au ciel tout comme choisir d'aller en enfer. Tu peux choisir de vivre en bonne santé tout comme vivre dans la maladie. Tu peux choisir d'épouser un homme avec qui bâtira une famille heureuse ou alors choisir une mauvaise personne. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous. Dieu nous conseille le choix, mais il ne choisit pas à notre place. Pourquoi beaucoup de gens ne cherchent pas la volonté de Dieu pour le choix de leur conjoint? Parce qu'ils s'imaginent que s'ils demandent à Dieu, il va leur montrer un mec moche, un vieux coucou. Et parce que Dieu lui aura dit, je t'ai choisi celui-là. Amen. Il préfère ne pas savoir. Non. Bien, mais si tu es ici, si tu as une révélation d'un mari ou d'une femme que tu n'aimes pas, cette révélation ne vient pas de Dieu. Parce qu'il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire que Dieu, s'il te donne quelque chose, ne peut être que pour ton bien. Cela veut dire que quand tu le vois, tu sais que Dieu te l'a donné. Donc Dieu n'est pas là pour nous donner de mauvaises choses. Jésus-Christ dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que votre Père qui est dans les cieux. Donc, bien aimé, mon frère, mes frères et sœurs, le choix c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas Dieu qui va faire le choix à ta place. C'est toi qui choisis la femme de ta vie, c'est toi qui choisis l'homme de ta vie. Mais, lui il est là pour t'aiguiller. Lui il est là pour te dire, et nous le ferons plus bas, mais retenez d'abord ce principe. Lui il est là pour te dire, cette voie-là n'est pas bonne. Pourquoi beaucoup de frères et sœurs très spirituels qui n'arrivent pas à épouser, à prendre une femme en mariage, parce qu'ils attendent que Dieu se révèle dans une révélation surnaturelle. Et où ils entendent une voix audible en disant, tiens, c'est la femme que j'ai choisie pour toi, fiston. Non, Dieu ne choisit pas les femmes pour nous. C'est nous qui choisissons nos femmes et nos maris. C'est toi qui dois choisir l'homme avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Ce n'est pas Dieu qui va vivre avec cette personne dans ta maison. C'est toi qui vas vivre avec. Donc c'est toi qui choisis. Et l'unique chose que Dieu fait pour nous, c'est de nous conseiller. Et la question qui se pose, comment je peux me conditionner pour faire un bon choix? Si tu es ici, tu attendais que tu entends une voix audible pour te dire, tiens, j'ai préparé un frère qui va arriver de tel pays à tel moment, mon ami, oublie ça. Aujourd'hui, commence à te dire, Dieu m'a donné la capacité de faire le choix. J'ai décidé de faire un choix. Alors c'est à moi de savoir comment recevoir de Dieu la sagesse pour faire le bon choix. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc je tiens à dire que le choix d'une femme n'est pas Dieu qui choisit et qui nous impose. Beaucoup de gens pensent que Dieu est là pour nous imposer parfois les choses qu'on aime. Parce que si on demande aux jeunes filles ou aux jeunes garçons, quel type d'homme tu veux avoir, quel type de femme que tu veux avoir, tu vas avoir des critères. Amen. Mais ces gens de personnes ne veulent pas aller chercher le conseil de Dieu parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu leur dise des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Mais je suis en train de te dire, ce n'est pas à Dieu de te dire ça, c'est à toi de choisir. Tu es avec moi? Tu es avec moi? La quatrième vérité que tu dois savoir lorsque tu veux bâtir un foyer, c'est que ton choix doit être guidé par la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui écoute la parole et la met en pratique. Donc la parole de Dieu définit les critères d'un bon mari. La parole de Dieu nous aiguille en disant, si tu veux faire un choix, voilà comment faire. Tu n'as qu'à le comprendre et à le pratiquer, tu tomberas nécessairement sur un bon choix. Qui me comprend? J'ai dit ceci, si tu veux
faire un bon choix, il faut que tu bâtisses ce choix-là sur la parole de Dieu. Et cette parole va te dire aujourd'hui comment faire pour faire un bon choix. Et si tu écoutes la parole de Dieu et tu comprends les différentes étapes pour faire un bon choix, à 99% des cas, tu as un bon choix. C'est clair? Donc je récapitule en disant, ne t'assois pas sous un manguier, les mains levées, en attendant une révélation particulière que Dieu va envoyer du ciel pour que tu te maries. Et si on te demande un mariage, ne va pas faire t'enfermer pendant 12 mois en train de chercher la volonté de Dieu et cette volonté qui n'arrive jamais. Le choix, c'est toi qui dois le faire. Et Dieu est là pour te dire, voilà comment on fait un choix. Le but de ce message est de te montrer comment on fait un choix. Par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, pour qu'on aille tout droit dans notre but, nous devons comprendre une chose. La famille est la stratégie de Dieu. Pour permettre à l'homme d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée sur terre. Quand Dieu a créé Adam, il a créé d'abord les animaux. Il les a créés 2 à 2. Tous ceux que Dieu a créés, ils étaient 2 à 2. Mais Adam était seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a vu que Adam était malheureux. Quand bien même, il voyait Dieu chaque soir. Quand bien même, il discutait avec Dieu chaque soir. Quand bien même, Adam donnait les noms aux animaux. Mais Adam était malheureux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la stratégie de Dieu pour ton élévation passera par ta famille. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? J'ai dit, quand vous regardez dans la Bible, Dieu, après avoir créé l'homme, il a institué la famille. Quand il a donné à Adam et Ève, il a institué la famille avant même qu'il ne vienne instituer l'église dans le chapitre 3 de Genèse. Donc laisse-moi te dire, si tu veux avoir une vie de victoire, cette victoire passera à 70% des cas par la victoire de ta famille. Et la famille est la stratégie pour l'élévation de l'homme. Donc un enfant de Dieu ne néglige pas la notion de la famille. La Bible dit en Ecclésiaste, 2 valent bien qu'un. Si l'un tombe, l'autre les relève. Donc cela veut dire que la Bible reconnaît que si vous êtes à 2, vous êtes plus fort que si vous êtes seul, à condition d'avoir un appel spécifique. Ça, ce sont des exceptions. Mais d'une manière générale, l'homme est destiné à vivre avec une femme. La femme est destinée à vivre avec un homme. C'est la stratégie de Dieu pour ton élévation. Amen. Si tu comprends cette vérité, tu ne vas plus prendre le choix à la légère. Pourquoi? Parce que le choix que tu prends aujourd'hui détermine ton lendemain. Si tu fais un bon choix aujourd'hui, tu vas t'épargner des jeûnes et des prières inutiles. Mais si tu fais un mauvais choix aujourd'hui, non seulement tu vas passer ton temps à gêner, à prier, et parfois rien ne garantira sa réussite. Donc voilà pourquoi, si tu veux aller de l'avant, si tu veux progresser dans la vie, il faut que tu fasses un bon choix. Cela est capital. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Maintenant, la question est de savoir quels sont les éléments d'un bon choix. Ouvrons la Bible. Et là, on va lire un autre texte. Et nous allons parler de cela. Dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous allons étudier attentivement ces passages. Et nous allons découvrir les principes du choix. Genèse chapitre 24. Et je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit ceci: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de ses biens:
mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme de Dieu béni. Et il sait qu'il s'en va. Mais il sait l'importance que la femme d'Isaac, son fils, va jouer dans la vie d'Isaac. Voilà pourquoi Abraham ne prend pas à la légère cette décision. Il commence d'abord à prendre l'intendant de servir, c'est-à-dire son homme de confiance. Il prend le serviteur à qui il a le plus confiance. Non seulement il choisit le serviteur à qui il a le plus confiance, mais il fait girer ces serviteurs-là. Cela veut dire qu'il fait entrer dans une alliance avec ses serviteurs. Cela veut dire quoi? Que si ce serviteur fait le contraire de ce qu'Abraham lui dit de faire, la malédiction le tombe dans la peau. Donc vous voyez, les hommes de la Bible savaient la valeur du choix d'un conjoint. Si ces hommes et ces femmes connaissaient la valeur du choix d'un conjoint, pourquoi toi et moi, nous allons prendre ça à la légère? Donc il dit à son serviteur, non seulement son homme de confiance, je m'imagine qu'il en avait des centaines, mais parmi les centaines, il y en avait un à qui son maître avait totalement confiance en lui. Cela veut dire que ce jeune homme, pendant toute la vie d'Abraham, il a été le fidèle des fidèles. Et Dieu Abraham confie à cet homme une mission spécifique, d'aller chercher la femme. Bien aimé, quand on va chercher la femme ou l'homme de sa vie, on va dans une mission spécifique. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Abraham dit à son serviteur, tu dois jurer que tu ne passeras pas outre ce que je t'ai dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez l'importance? Vous voyez comment Abraham voit l'importance de la femme d'Isaac? Bien aimé, cela veut dire quoi? Ta femme peut t'élever, ta femme peut te détruire. L'homme de ta vie peut t'élever, l'homme de ta vie peut te détruire. Tu peux être loin comme tu veux, mais si tu n'as pas la notion de faire le bon choix, mon ami, ta vie, ton ministère, ton lendemain est court. Même ta destinée est courte. Probablement, il peut t'amener en enfer. Quelqu'un peut dire amen. Donc, comprenez l'importance de cela. Mais il va lui dire, tu ne vas pas prendre la femme dans cette ville. Tu dois aller dans mon pays et aller dans ma patrie. Bien, on cherche une femme dans la patrie. Amen. Nous sommes de ce monde, dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Si tu veux chercher un conjoint, il faut que tu le trouves dans ta patrie. Ta patrie, c'est le royaume de Dieu. Bien aimé, ne t'amuse pas à aller chercher un païen. Ne t'amuse pas, je parle aux jeunes filles chrétiennes et aux jeunes garçons chrétiens. Si vous êtes déjà marié, oui, il faut faire avec. Amen. Il sera sauvé par toi. Amen. Mais si vous n'êtes pas encore marié, fais attention là où tu vas aller chercher ta femme. Là où tu vas aller chercher ton mari. Parce que tu es dans ce monde, mais tu es soumis par les règles du royaume. À condition tout simplement, il y a une seule exception, que Dieu te donne un réma spécifique. Si tu n'as pas de réma spécifique, ne va pas chercher un païen. Qui comprend ce que j'appelle un réma spécifique? Il y a toujours des moments où Dieu fait des exceptions. Mais quand on est à l'église, on donne les règles générales. Cela veut dire que dans les règles générales, un enfant de Dieu doit chercher un autre enfant de Dieu. Amen. À 90% des cas, si tu veux te marier, fonder un foyer stable, va dans ta patrie. Ta patrie vient d'en haut. Même dans ta patrie, va un peu plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais je suis en train de vous parler en disant, ne vous amusez pas d'aller chercher des païens. Ne vous amusez pas
d'aller chercher des païennes. Si vous y allez, alors ayez l'accord de Dieu. Si vous avez l'accord de Dieu, vous avez la capacité de ramener cet homme ou cette femme dans la maison de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'accord de Dieu, cherchez un homme dans ta patrie. Amen. Tu es du royaume de Dieu. Tu n'es pas de ce monde. Ne fais pas confiance à tes jeûnes et à tes prières. Fais confiance à la sagesse et à la parole de Dieu. Donc, si tu veux déjà choisir, tu dois d'abord choisir dans le royaume de Dieu. Mais la Bible nous dit, les serviteurs lui répondent, peut-être la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'humilier mon fils. Bien aimé, je suis en train de te dire, pourquoi il faut chercher dans ta patrie? Si toi tu ne les ramènes pas à Dieu, lui te ramènera au monde. Amen. Quand on se marie, on fusionne. Si toi tu ne l'amènes pas vers Dieu, lui va t'amener vers le monde. Alors il est important que toi tu comprennes que si tu veux te marier avec un païen, tu as une double mission. Dans le premier temps, se marier et se mariage tiennent, mais dans un deuxième temps, il faut qu'il sorte du paganisme pour devenir chrétien. Parce que plus il restera païen, tôt ou tard, toi tu seras païen. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe. On va aller au verset 10. Les serviteurs prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se réveille à la Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il est d'abord parti dans la ville de son maître. Quand il est arrivé dans la ville de son maître, il est allé au puits. Bien aimé, les puits, c'est les lieux de rencontre. Lorsque tu veux te marier, il faut d'abord que tu trouves un chrétien, mais il faut que tu saches où le trouver. Ton premier puits est l'église là où tu pries. Là où les hommes et les femmes viennent se rencontrer pour Jésus. Amen. Pourquoi il est important, avant d'aller chercher dans quelqu'un dans une autre église, de regarder d'abord dans son église? Parce que tu peux savoir si la personne craint Dieu ou pas. Beaucoup de mariages des temps anciens réussissaient. Pourquoi? Parce que c'était des mariages qui se faisaient dans un environnement restreint, où les gens se connaissaient plus ou moins. Pourquoi aujourd'hui les mariages sont fragiles? On se rencontre sur Facebook. J'ai vu une belle photo sur Facebook, et j'ai dit, ah, ça c'est la perle rare. Mais est-ce que tu connais la famille là où tu vas mettre tes pieds? Mais le mariage, ce n'est pas du concubinage. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de passager. Quand on se marie, on fonde une vie ensemble. Donc vous devez au moins avoir une idée de la personne que vous allez épouser avant même de l'épouser. L'église est un puits où les gens peuvent savoir la vie de l'autre. Voilà pourquoi quand vous voulez vous marier, bien aimé, la Bible dit que la réputation vaut plus que l'or. Dans l'église, gardez une bonne réputation. Parce que peut-être votre futur mari est juste là où vous êtes. Peut-être votre future femme est juste à côté de vous. Et quand vous êtes à l'église, vous devez avoir une vie saine. Est-ce que vous me saisissez? Ton puits est peut-être une convention chrétienne, peut-être une nuit de prière, peut-être une sortie de jeunes chrétiens, peut-être une conférence, mais dans le Seigneur. Ne va pas chercher ton puits dans les boîtes de nuit. Il y a des endroits où il ne faut pas aller chercher un mari. Ne va pas aller chercher dans un cabaret. Ne va pas chercher une femme en sortant des boîtes de nuit.
Ne va pas chercher une femme sur les réseaux sociaux. Une femme, un homme, on ne le trouve pas sur Facebook. Une femme, un homme, on le trouve dans son environnement le plus proche. J'ai dit ceci. La femme de sa vie, n'allez pas les chercher loin de toi. Cherche-le dans ton environnement le plus proche. Parce que tu l'auras vu avant même qu'il sache que tu as les intentions pour lui. Quelqu'un peut dire amen. Parce que vous savez, dès l'instant où quelqu'un sait que tu as des intentions sur lui, il n'est plus vrai. Frère, les jours où une sœur va soupçonner que tu la regardes d'un autre œil, crois-moi, ces jours-là, cette sœur ne sera plus vraie. Et voilà pourquoi beaucoup de gens échouent dans les mariages, parce qu'ils bâtissent leurs décisions sur des choses fausses. Vous savez, quand vous donnez rendez-vous à une femme, même si vous êtes diacre, vous allez vous arranger toujours d'avoir 30 € en poche. Parce que vous voulez juste l'impressionner. Et si la femme prend la décision de t'épouser en sachant que toi tu es riche et pourtant tu es le plus pauvre de la terre, c'est ton malheur qui te plaise. Préfère une femme qui va t'accepter tel que tu es. Préfère un homme qui va t'accepter tel que tu es. Alors l'unique manière qu'il t'accepte tel que tu es, il faut qu'il te connaisse dans un environnement sain. Donc voilà, il faut aller dans ton puits. Il faut être dans les lieux où les relations s'établissent. Parce que tu peux voir la personne sans qu'il se rende compte que tu le vois. Ne sois pas les premiers à dire je vais t'épouser dès les premiers jours que tu les rencontres. Non, prends ton temps. Vous avez compris ce que je viens de dire? Prends ton temps, frère. Prends ton temps, ma soeur. Laisse-le, observe-le. Vous savez, j'ai compris une chose dans la vie. Quand tu donnes du temps à quelque chose, la vérité se matérialise naturellement. Il faut donner du temps aux choses. Ne rentrez pas dans un mariage de manière précipitée. Voilà pourquoi je vous dis que dans l'église où vous êtes, vos femmes ne sont pas loin, vos maris ne sont pas loin. Parce que quand on donne du temps au temps, les choses cachées se révèlent tout seuls. Donc, bien aimé, trouve ton puits. Et je suis en train de te dire, ton puits n'est pas loin de toi. Ton puits est l'église où tu vas. Ton puits est l'école de dimanche où tu vas. Ton puits est les lieux où tu vas, où tu fréquentes continuellement. C'est là où tu trouveras ta femme, c'est là où tu trouveras ton mari. Ne trouvez jamais des maris ou des femmes dans des environnements incertains. Ces genres de relations ne tiennent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? N'osez surtout pas de trouver une femme par une photo sur Facebook. Parce que quand vous êtes sur Facebook, vous allez voir toutes sortes de photos. Hein? Des photos de femmes, des photos de profil, des photos accroupies, toutes sortes de photos. Ne prenez jamais une décision de vous marier sur base de ce que vous ne connaissez pas. Le mariage est une décision réfléchie. Mûrement réfléchie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le secret d'Abraham va dans son puits. Alors, toi aussi, va dans ton puits. Amen. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Il répondra avec mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta queue, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Je vais lire et puis je vais vous expliquer. Il n'avait pas encore fini de parler et sortit, sa cuisse sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, fils d'un frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa criche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta criche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cuisse sur sa main et de lui donner à boire. Quand il eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'elle ait assez bu. Elle s'empressa de vider sa criche dans la brevoie et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux.
Et l'homme l'a regardé avec étonnement. Je veux que vous souligniez ça. Sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Regardons un peu l'histoire. Cet homme se trouve au puits. Mais ne se précipite pas. Cet homme prie et demande un signe à Dieu. Il dit à la personne à qui je vais demander de l'eau à boire, qu'elle me donne à boire, à moi d'abord, mais qu'elle donne à mes chameaux à boire. Je ne suis pas la plus belle femme du village. Ce n'est pas ce que cet homme a demandé. Il a demandé les valeurs du cœur. Lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un, il faut demander à Dieu les valeurs du cœur. Et Dieu lui a donné non seulement ce qu'il a demandé, mais il lui a donné une belle femme. Parce que la Bible dit que Rebecca était belle et fille. Non seulement était belle, mais elle était une femme de bonne réputation. Donc cet homme a gagné sur toute la ligne. Mais quand on veut choisir un mari ou une femme, demande un signe à Dieu. Cela veut dire que quand on veut choisir, à ce moment-là, il faut qu'on prie. Quand tu veux choisir, prie. Quand tu veux faire le choix d'un homme ou d'une femme, prie. Mais prie avec instance, avec une force, mais prie et demande des signes à Dieu. C'est très important de demander des signes à Dieu quand on veut se marier. Mais ces signes-là doivent avoir un caractère. Ne demande pas, donne-moi un mari de 2,30 m. Ne demande pas, donne-moi un mari qui a des tablettes de chocolat. Donne-moi un mari qui roule avec une Porsche Cayenne. Donne-moi un mari qui est médecin, architecte. Donne-moi un mari qui est pasteur. Tu sais, on peut être un bon pasteur, mais très mauvais mari. Ne demande pas, donne-moi une femme métisse. Donne-moi une femme tour de taille, 75 cm, tour de poitrine, autant de centimètres. Mais regardez, au fait, les gens ne demandent que ça. Donne-moi un nom français, comme ça j'aurai des papiers. Mais tu peux avoir des papiers et être malheureux. Mais demande les valeurs du cœur. Là où ton œil ne peut pas voir, mais seul Dieu voit dans le cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsqu'on vise les valeurs du cœur, Dieu non seulement va te donner les valeurs du cœur, mais il va te donner aussi ce que tes yeux vont plaire. Dieu a donné à cet homme non seulement une femme qu'il voulait, mais elle était la plus belle femme du coin. Ou bien, mais quand Dieu te donne, c'est du jackpot. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc je suis en train de te dire une chose. Lorsqu'on veut faire un choix, on doit faire taire tout ce qui est physique et ne regarder qu'aux valeurs du cœur. Et quand vous commencez à regarder les valeurs du cœur, vous allez voir que beaucoup de choix que vous faites vont se tourner tout seuls. Qui va demander à ce que Dieu lui donne un mari impudent? Qui va demander à ce que Dieu lui donne une femme infidèle? Personne. Beaucoup de gens échouent dans leurs choix parce qu'ils focalisent leurs choix sur les choses extérieures et non sur les choses intérieures. Mais quand on est dans les royaumes de Dieu, il faut focaliser les choses sur les choses intérieures. Parce que quand Dieu te donne les choses intérieures, il te donne aussi les choses extérieures directement. Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a donné aussi la richesse. La Bible dit en Éphésiens, il nous donne au-delà ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu vises les choses intérieures, tu auras non seulement les choses intérieures, mais aussi les choses extérieures qui vont avec. Mais laisse-moi, cet homme n'a pas forcé. Il n'a pas forcé son choix. La Bible dit qu'il était là en train de regarder, laisser faire, pour savoir si Dieu allait faire réussir son voyage. Mais ne force pas un mariage. Parce qu'on peut célébrer ton mariage aujourd'hui, mais c'est encore pire que tu sois marié et d'être célibataire. Quand tu es là, tu demandes à Dieu, fais un recul dans la prière. Laisse les signes se manifester tout seuls. Beaucoup de gens ne laissent pas les signes se manifester tout seuls.
seul. Mais si tu as prié à Dieu, laisse les signes s'accomplir tout seul. Ne l'influence pas. Parce que dans les mariages, on ne dit pas, Seigneur, donne-moi ce mari-là, donne-moi ce mari, donne-moi cette femme. Non. Seigneur, veux-tu que j'épouse tel ou tel autre? Qu'est-ce que tu dis? Si c'est ça, montre-le-moi, Seigneur. Beaucoup de chrétiens échouent dans les choix des mariages. Pourquoi? Ils ont déjà leur décision. Et après, ils amènent leur décision à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont décidé eux-mêmes. Et après, ils disent, Seigneur, tiens, bénis-le. Non. En Dieu, on ne décide pas d'abord. On laisse, Seigneur. Je comprends l'importance du choix. Je sais que le choix va m'engager tout le reste de ma vie. Je suis en train de te dire, bien aimé, le choix de ta femme, de ton mari, t'engage tout le reste de ta vie. Si tu veux mener une vie simple sur terre, fais un bon choix, s'il te plaît. Si tu veux réussir en Dieu en toute facilité, fais un bon choix, s'il te plaît. Ne laisse pas ni le diable, ni ta propre chair dominer sur toi. Vous savez, on peut avoir... Oh Jésus, laisse-moi vous expliquer. Le diable exploite ce que nous nourrissons notre esprit avec notre nourriture. Vous savez, si dans votre tête, vous avez nourri votre tête, il faut que j'épouse une femme qui a les cheveux jusqu'au dos. Les cheveux qui descendent jusqu'à la taille. D'accord? Et qui a fantasmé ça dans ta tête. Et le diable le sait. Il va te trouver la plus mauvaise femme, mais les cheveux jusqu'au dos. Et les jours où tu vas voir cette femme-là, tu vas oublier tout le reste des choses. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, la plus belle femme de la terre a les cheveux jusqu'au dos. Si tu te dis dans ta tête, le bon mari et le fantasme doivent avoir des pantalons serrés sur lui, toujours la taille mannequin. Le diable va t'amener une taille mannequin. Pantalon bien serré, taillé sur mesure. Et quand tu vas voir ces pantalons-là, tu vas oublier tout le reste des choses. Mais si tu veux faire un choix, reviens dans la parole de Dieu qui nous dit, choisis le fond du cœur, pas choisir l'enveloppe. Parce que Dieu voit le cœur et non l'enveloppe. L'enveloppe, vous savez, vous pouvez, s'il était sombre, vous lui donnez un peu d'envie, ça va s'embellir. Vous pouvez façonner l'extérieur, mais pas l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen. Si vous voulez des pantalons serrés, vous lui achetez des pantalons serrés, ce n'est pas un problème. S'il est un peu rouge, les hommes minces, faites lui faire un peu de sport, faites lui manger un peu de légumes, il va perdre. Si vous voulez des hommes un peu plus costauds, un peu plus gras, donnez-lui la semoule, il va prendre du volume. Ce n'est pas ça un problème. Quelqu'un peut dire amen. Mais le cœur, quelle semoule tu vas lui donner? Dieu n'écoute que dans sa volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mais je suis en train de te dire une chose. Quand tu veux faire un choix, analyse le mobile par lequel toi tu as choisi. Est-ce que ces mobiles-là, ces intentions-là, sont bibliques? La Bible te dit, choisis les cœurs. Pourquoi? Parce que l'homme voit ce que les yeux voient, mais Dieu voit dans les cœurs. Et Dieu te dit, choisis le bon cœur qui va avec toi. Et je vais vous donner quelques signes pour savoir, pour que tu peux demander à Dieu. Parce que Dieu te dit, demande un signe. Alors je ne vais pas te demander que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme qui est français. Parce que tout le monde vient ici sans papier, il finit par avoir les papiers. Ça, ce n'est pas un problème. Amen. Un des signes que tu dois demander à Dieu, donne-moi un homme qui va m'aimer tel que je suis, sans condition. Amen. Même si j'ai 5 bambins. Amen. Amen. Mais les jours où cet homme va me voir dire, j'aime les bambins. C'est beau ça. Amen. Vous savez, chacun de nous, il y a toujours un cœur qui va avec. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une personne peut te dire, tu es nul. Mais l'autre qui est à côté peut te mettre à genoux. Juste parce que la personne, pour que tu puisses t'avoir. Mais la prière, c'est ça. Va vers la personne, que pour cette personne-là, tu es la plus belle femme de la terre.
Mais notre femme dit, mon Dieu, je n'ai jamais trouvé des gens aussi intelligents que toi. Tu es un vrai mec. Amen, amen. Et peut-être tous les autres n'ont pas arrêté de te dire, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Mais l'autre dit, mais il n'y a pas de mec comme toi. Donc dans la vie, il faut d'abord trouver la personne qui t'aime réellement. Est-ce que tu peux arriver à trouver la personne qui t'aime réellement? Si tu arrives à trouver la personne qui t'aime réellement, mon ami, tu as plus de chances de faire un bon choix. Et c'est pour ça que je dis que le mariage n'est pas fait par prophétie. Ne m'amenez pas un rêve dans mon bureau en disant, pasteur, j'ai dormi, j'ai vu que j'étais en robe blanche et les frères étaient habillés tout en blanc et toi tu nous as bénis. Je vais te dire, va prier. On ne se marie pas par révélation. On se marie parce que je sais, j'ai dit à Dieu, je vais rencontrer un homme qui va réellement m'aimer. Je vais rencontrer une femme qui va réellement m'aimer. Et le jour où je le rencontre, il va m'aimer. Vous savez, quand quelqu'un vous aime, vous n'avez rien à le supplier. Est-ce que vous savez, quand quelqu'un vous aime, vous ne pouvez pas le supplier. Il fait les choses naturellement. Quand vous commencez à supplier quelqu'un, quand est-ce que tu vas m'épouser? Quand est-ce que tu vas m'épouser? Tu ne vois pas quelqu'un en face. C'est-à-dire que cette personne ne t'aime pas. Ne te fais pas d'illusion. Quand on aime, on veut protéger, on veut garder. Quand on aime, on ne veut pas les perdre parce qu'on aime. Non? Bien aimé, discernez. Si vous commencez à voir, je vais t'épouser. Non, non, je ne suis pas encore prêt. Si tu es un garçon, moi si je disais à votre place, il n'y a pas de régler ce problème. Mais si je vais résoudre un problème, je vais chez une fille, je me dis, je vais t'épouser. Non, je ne suis pas encore prêt. Je te demande une fois, deux fois, la troisième fois, c'est fini. Amen. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas. Mais si la personne ne t'aime pas aujourd'hui, il ne t'aimera jamais. L'amour ne se force pas. L'amour, ce sont les sentiments du cœur. S'il ne t'aime pas les premiers jours, ne pense pas qu'il va t'aimer 10 ans après. Rien à faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pas produire l'amour. L'amour naît dans l'âme. L'amour, on le constate. On ne le produit pas. Si quelqu'un t'explique pourquoi il t'aime, il a un problème. Donc quand tu veux marcher pour faire un bon choix, trouve l'amour. Deuxième chose, demande un homme qui craint Dieu. Ou une femme qui craint Dieu. Vous savez, quelqu'un qui craint Dieu, rien que par sa crainte, toi tu auras trouvé la solution à tes problèmes. Un homme qui craint Dieu ne sera pas infidèle. Déjà à la base, il craint Dieu. Si tu as une femme qui craint Dieu, tu peux partir en mission pendant un mois, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que d'abord, elle craint Dieu. Parce que vous savez, même à l'église, les gens peuvent draguer vos femmes. Alléluia. Quand on veut choisir un homme qui craint Dieu. Et voilà pourquoi, quand je suis une jeune fille, si je vois un homme amener sur le chemin du péché, il me donne déjà un signal qu'il ne craint pas Dieu. De la même manière, il m'amène en boîte, de la même manière, il m'amène en hôtel. Quand je vais dans sa maison, il va amener d'autres femmes à l'hôtel. Ne pense pas que s'il ne craint pas Dieu aujourd'hui, demain il va craindre Dieu. Non. La Bible dit un homme veut voir, dès son jeune âge, ses dispositions du cœur. Choisis quelqu'un qui craint Dieu. Demande à Dieu quelqu'un qui a le désir de t'épouser et de fonder une famille avec toi. Quel que soit comme tu es. Vous savez, je vous ai dit, quand un homme aime une femme, on ne le supplie pas. C'est lui-même qui prend l'initiative. Si vous commencez à supplier les gens pour vous épouser, faites un frein et dites, ok, il faut que j'analyse bien. C'est un signal. Et de la même manière, quand une femme aime un mari, s'il dit, veux-tu m'épouser, il ne peut que dire oui, parce que ça sera de l'honneur. Ouais. Vous devez avoir la personne avec qui vous rencontrez, vous devez avoir la paix intérieure par rapport à cette personne. Parce que la paix intérieure est un langage de l'esprit.
Bien aimé, quand vous êtes encore fiancé et votre fiancé vous donne des coups de poing au visage, crois-tu vraiment que ce fiancé-là est épousable? Si vous êtes encore fiancé, ou même pas fiancé, mais vous pleurez tout le temps par rapport à cette personne, crois-tu vraiment que ça vaut le coup d'aller au mariage? Je vous dis une chose, vous savez, plus le temps passe, généralement l'amour ne monte pas. L'amour baisse. Généralement. À moins que vous l'entreteniez. Si vous êtes encore dans vos maisons séparées, mais ne montre pas les preuves d'amour, crois-tu vraiment que quand il va te voir le lendemain matin sans maquillage, il va t'aimer? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop, quand on voit une femme, on ne sait pas quel est réellement son visage. Mais crois-moi, les jours où vous allez être dans une même maison, ton vrai visage va le voir. Parce que ce jour-là, tu vas pas le dire, mais ne me regarde pas pendant 30 minutes, je vais dans la salle de bain puis je sors. Non. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Que c'est maintenant que l'amour doit être au plus haut niveau. À ce début, l'amour doit être une folie. Parce qu'après, le maquillage va tomber, l'amour va se lisser un tout petit peu. Avec le poids des enfants, le poids des responsabilités, vous allez vous frotter un tout petit peu. Après, vous allez repartir sur une bonne base. Maintenant, si le taux d'amour de départ est trop bas, vous serez dans les négatifs. Il faut commencer dans les positifs. Comme ça, vous allez lisser vers les bas et repartir. Alléluia. Vous devez avoir des visions compatibles. Je donne l'exemple. Dieu m'appelle au ministère. Je ne veux pas épouser une femme qui aime la fête. Parce que la vie du ministère, c'est une vie de sacrifice. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'une femme qui aime la fête est mauvaise. Mais à condition qu'elle trouve la corde qui va avec. Parce qu'il y a des hommes aussi qui aiment la fête. Donc les deux personnes qui aiment la fête, ça marchera. Mais si toi, tu es une personne de sacrifice, et l'autre une personne de fête, ça ne peut pas aller. Si toi tu es une personne de l'intérieur et l'autre une personne d'exhibition, ça ne peut pas aller. Vous devez avoir un peu de vision qui coïncide. Et c'est pendant ce temps-là que tu peux demander à Dieu de te montrer ces choses. Vous allez voir les gens qui marchent ensemble, même s'ils n'ont pas la même personnalité, mais ils ont pas mal de points communs. Et c'est pas de ces points communs que leur vie de famille secrète. Si vous n'avez aucun point commun, ne vous mariez pas. Parce que vous savez, pendant que toi tu vas dormir, lui veut aller en fête. Pendant que toi tu veux aller prier, lui veut aller en boîte. Il y a des gens qui n'aiment pas trop de va-et-vient. Ne cherche pas un homme qui a trop de copains. Amen. Parce que les va-et-vient, tu en auras. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Entre autres, il faut choisir quelqu'un qui aime dialoguer. Quand vous voyez un homme qui vous cache les choses, dès qu'il est là, il ne dit rien. Cet homme-là, fait attention. Ou cette femme-là, dès qu'il te voit, il devient comme une tortue. Elle se cache. Crois-moi, tu auras des surprises. Lorsqu'on veut choisir quelqu'un, il faut que la personne soit ouverte avec toi, envers toi, te dire tout. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand vous voulez rencontrer quelqu'un, puis tu veux savoir vraiment que cette personne t'aime, amen. J'ai vu des gens qui ont eu des enfants, et pour gagner un homme, ils ont caché l'enfant.
Tu as des enfants? Non, non. Je n'ai pas d'enfants. Maintenant, j'ai 3 enfants en fait. Cette personne-là, ça ne vaut pas la peine. Il faut que la personne te dise ce qu'elle réellement elle est. Sans que toi tu la découvres. Amen, amen. Quand vous commencez à aller fouiner dans la vie de la personne avec qui tu vas te marier, ça pose un problème. Parce que cette personne-là t'aime, il va permettre à ce que toi tu entres dans sa vie, parce qu'il va entrer dans sa vie. Donc, il va ouvrir son cœur pour te dire ce qu'elle réellement elle est. S'il a 5 mains, il te dira j'ai 5 mains. Et maintenant, dès le départ, tu verras s'il faut aller ou pas. Ne cherche pas à manipuler quelqu'un pour qu'il puisse t'aimer. Ne commets pas cette erreur. Ne cherche pas non plus à être trop facile. En disant à l'état trop facile, il va m'aimer. Non, l'amour n'a pas de conditions. S'il doit t'aimer, il va t'aimer. Permets qu'il te connaisse tel que tu es, comme tu es et comment tu vois la vie. Il faut choisir quelqu'un qui a des projets de famille avec toi. Ne choisis pas quelqu'un qui n'a pas d'avenir avec toi. Vivons seulement, on verra demain. Vivons seulement, on verra demain. Mais demain, on ne verra rien. Si une personne t'aime, tu verras dans les 3 ou dans les 6 premiers mois, il commence déjà à se projeter avec toi dans l'avenir. Il commence déjà à viser l'avenir avec toi. Même si tu ne donnes pas le mot mariage, mais tu vas commencer à sentir des questions qu'il va te poser. Combien d'enfants tu peux avoir dans la vie? Est-ce que tu aimes avoir un garçon ou une fille? Ça dit que cette personne-là vise quelque chose. Comment tu te vois 5 ans après? Vois-tu que tu peux acheter une maison? Il vise quelque chose. Il a des projets d'avenir avec toi. Si vous voyez quelqu'un n'a pas de projets d'avenir avec toi, il te dit clairement, prends la porte. Cette personne doit avoir le désir de se marier et fonder une famille. Cette personne doit avoir la capacité de résister au diable et de la chair pour conserver une vie saine et qui craint Dieu. Aujourd'hui, on pense que les gens qui craignent Dieu sont dépassés. Amen. Bien-aimé, si tu trouves un aspirine, garde-le. C'est un bon. Parfois, ça m'impressionne de voir, même les sœurs de l'église ou les frères de l'église, ils considèrent les TTS de mauvais maris. Lui, il est trop spirituel. On parlera du mariage à un moment même. C'est vrai que le mariage n'est pas que spirituel. Mais avant le mariage, celui qui a cultivé une vie de crainte de Dieu ne peut plus se détourner de ça. Cela veut dire que ce n'est pas à cause de toi, que tu sois là ou pas. Il vit dans cette crainte. Toi, tu vas tirer profit de sa propre vie à lui. Donc, ça veut dire que si tu trouves un TTS, un aspirine, ça c'est un bon mec. Préfère que les gens te disent, Dieu est dépassé, mais Dieu t'applaudisse. Vous m'avez passé, frère, j'aurais compris de ça. Préfère que les hommes te disent, Dieu est dépassé, mais que Dieu t'applaudisse. Un bon mari, une bonne femme cherche d'abord à être agréable à Dieu, tout seul, en dehors de toi. Si lui est agréable à Dieu, et si tu sais que tu vois en lui, c'est un homme qui a des signaux d'être agréable à Dieu, tout est possible. Bien-aimé, la Bible dit la beauté elle est vaine. Mais la femme qui craint Dieu, celle-là sera honorée. Donc laisse-moi te dire, je voulais te donner globalement, homme-femme, le profil d'un bon mari ou d'une bonne femme. Après, j'entrerai dans les détails où je vais prendre les jeunes filles pour te dire quels sont les critères d'un vrai mec. Un vrai homme doit avoir ça, 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 ça. Quand il voit ça, vas-y la tête baissée. Et je vais prendre les jeunes garçons pour te dire
quels sont les critères d'une vraie femme? Tout homme n'est pas épousable, toute femme n'est pas épousable. Amen. Vous savez, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, c'est tous entreront dans le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'on peut être à l'église, mais tout le monde ne craint pas Dieu. Comment toi tu crains Dieu? Tu vas faire avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Tu vas faire quelle gymnastique? Tu peux m'expliquer comment tu vas faire? Je ne vois pas comment tu fais. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être en bonne relation avec tout le monde, mais nous ne pouvons pas épouser tout le monde. Amen. Vous devez savoir votre identité pour savoir quelle est la personne qui correspond à votre identité. Amen. Et je vais continuer en disant, vous savez pourquoi beaucoup de gens ne prennent pas le temps de choisir? Parce qu'ils courent derrière le temps. J'ai 38 ans. Bien aimé, Dieu est en dehors du temps. Même à 47 ans, il va te trouver quelqu'un qui te correspond. Prends ton temps pour faire les choses. Il n'est jamais trop tard pour faire de bonnes choses. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que dans les réservoirs de Dieu, il y a toujours un homme ou une femme qui te correspond à l'âge où tu es tel que tu es. Va juste à la recherche de cette personne-là et tu verras que tout marche. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été béni?